faire un rapide état des lieux en fait sur la question de l'état de santé. C'est un contrat qui est signé normalement entre l'ARS en premier lieu et une collectivité. Là, c'est la Côte d'Azur, l'agglomération. L'idée, c'est lutter contre les inégalités sociales de santé, mettre en place des programmes d'action. L'axe, bien sûr, sur la santé mentale, sur la prévention du suicide. L'idée, c'est d'amplifier les actions de prévention primaire pour retarder en fait l'apparition des maladies, notamment. Donc moi, bonjour, je suis M. Hernandez, je suis cadre supérieur du pôle de gériatrie. C'est un pôle qui est conséquent, donc on a quand même 12 unités, on a 170 lits. Il y a énormément d'idées, donc on essaie de prioriser. Là, le dernier projet, c'est on aimerait partir sur de l'intelligence artificielle. En psychiatrie, il faut quelque chose qui sera porté. Je vais essayer d'attirer votre attention sur la problématique de dépression de personnes âgées. C'est pour vous donner les images. Que 75, ce n'est pas toujours dépendance. Le corps subit. L'esprit, il subit aussi. Maintenant, il ne faut pas désespérer, parce qu'il y a la plasticité du cerveau qu'on garde jusqu'à 100 ans, voire plus. Je suis Stéphanie Edel, je suis médecin généraliste et je partage mon activité entre la coordination d'une EHPAD dans le Haut-Var et la médecine générale du service de psychiatrie adulte de l'hôpital Bonnet. Alors la population cible se scinde en deux parties pour nous, de ce point de vue, c'est-à-dire les gens qui sont déjà traités pour une pathologie psychiatrique, et puis il y a les autres sujets qui n'ont pas de pathologie psychiatrique. Il faut comprendre que le vieillissement cérébral va engendrer un affaiblissement cognitif. Ça concerne la mémoire, le langage, les apprentissages, le pouvoir de prise de décision. On connaît bien la protéine Tau qui est un des phénomènes qu'on explique dans la maladie d'Alzheimer. Il peut y avoir évidemment le vieillissement du lit vasculaire qui n'épargne pas le cerveau. Et puis le dysfonctionnement des neurotransmetteurs. Lorsque on est affaibli sur le plan cognitif, on est beaucoup plus vulnérable au stress. Le stress psychologique et puis le stress physique. Je vais vous proposer quelque chose d'assez digeste. Pour parler des changements psychologiques et sociaux, j'interviens en tant que psychologue clinicien. Tout au long de notre vie, nous traversons des changements. D'une certaine manière, toute notre vie est faite d'adaptation. Il existe au moins deux visions qui peuvent impacter la personne âgée. Alors bonjour, Morgane Bon. Donc, je suis une des infirmières de l'EMSA, équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé. Le plan qui vise à maintenir les personnes âgées de plus de 75 ans autant que possible à leur domicile et d'améliorer la prise en charge sociale et médicale. Donc apporter une évaluation psychiatrique au domicile des personnes âgées à partir de 65 ans, sans suivi psychiatrique ou en rupture de parcours de soins. Faciliter l'accès aux soins psychiatriques, aider à la prise en charge afin de favoriser le maintien à domicile et éviter les hospitalisations. Je suis Nathalie Nicolas, socio-éducative sur le centre hospitalier de Flèche-Saint-Raphaël et sur le site de Gassin, centre hospitalier de Saint-Tropez. Donc je suis responsable du service social, coordinatrice d'un programme d'aide aux aidants que nous allons vous présenter. Moi, je suis Marie-France Philippini, je suis assistante sociale sur le pôle de psychiatrie avec Madame Nicolas. Alors aujourd'hui, vous avez entendu parler du sujet âgé. Donc il y a des soignants, des structures, des dispositifs autour de la personne âgée et il y a aussi les familles, les aidants, qui se trouvent également en difficulté du fait du vieillissement de leurs proches et qui sont confrontés à de nombreux problèmes au domicile, de façon générale lorsqu'ils sont même hospitalisés. Donc lorsqu'un proche est malade, le rôle des familles change beaucoup, énormément.
Elles deviennent très souvent des aidantes sans y avoir été préparées, sans le vouloir également. Et elles sont confrontées à de nombreuses interrogations, à de l'épuisement, voire de la dépression. Donc sur le CHI, nous avons mis en place depuis 2016 différents programmes d'aide aux aidants. Le premier qui se présente depuis plus de 10 ans maintenant, c'est Pro-Famille. Et ensuite, bref psychiatrie et bref gériatrie. En fait, c'est un bref Alzheimer et troubles apparentés. Pro-Famille, concrètement, c'est une formation pour comprendre les symptômes de la maladie, y faire face et améliorer la communication avec le proche. Une vraie formation théorique, surtout pratique, dans une atmosphère conviviale où on va donner des clés aux familles pour apprendre à vivre avec leurs proches dans le quotidien et améliorer leurs relations. Moi, je suis Caroline Laurent, psychologue sur l'établissement Jean Lachenot. Je partage aussi un peu de temps sur Emma dans les murs, donc le dispositif du centre de ressources territoriales. Et aujourd'hui, j'interviens au titre de mon rôle de psychologue donc sur la plateforme de répit et d'accompagnement des aidants du territoire. Et donc c'est à ce titre-là que j'interviens. Donc la plateforme de répit, elle est ouverte à tous les aidants du territoire. Donc nous, notre porte d'entrée principale, on va dire que c'est l'accueil de jour des bidélunes. N'importe quel aidant du territoire peut faire appel à nous. Ne dépend pas seulement du niveau de dépendance, mais bien du ratio qui existe entre le niveau d'impact sur la vie personnelle et la valeur qu'on attribue à cette charge-là. Nous, on intervient un peu à ce moment-là, quand ils le réalisent, pas forcément quand ils l'acceptent, mais en tout cas quand ils en prennent conscience et qu'ils ont besoin de se faire accompagner. Donc, je suis le docteur Jean-Paul Boyer, je suis médecin psychiatre. Je parle des mesures de protection. Dans la mesure de protection, il y a deux choses. Il y a la gestion des biens, gestion administrative et financière, et il y a la gestion de la personne. Donc, cette gestion de la personne doit se faire dans le respect des droits, de la dignité et des choix de la personne protégée. Il y a deux types de mesures. Il y a les mesures de protection judiciaire et il y a les mesures de protection non judiciaire. Alors, dans les mesures de protection judiciaire, sauvegarde justice, curatelle, tutelle. Donc, la sauvegarde justice, c'est une mesure qui est provisoire, qui se pose pour un an. La curatelle, c'est une assistance à la personne, au sens juridique du terme, on assiste. Et donc, dans ces mesures de curatelle, le majeur protégé va participer à la mesure. Il y a les mesures de tutelle. Donc la mesure de tutelle, c'est la mesure la plus forte, c'est une représentation de la personne.